Une femme a été tuée et plusieurs personnes blessées mercredi soir dans une attaque au couteau dans le centre de Londres. L'auteur de l'attaque, commise peu avant 22h30, heure locale, a été arrêté à l'aide d'un taser. Un homme âgé de 19 ans et armé d'un couteau s'en est pris à des passants. Une femme d'une soixantaine d'années a été tuée alors que 5 autres personnes au moins ont été blessées. La police est rapidement arrivée sur place. Elle a pu maîtriser l'agresseur à l'aide d'un taser. Il est actuellement en train d'être interrogé. La campagne se passe vraiment très bien. Nous n'avons jamais été aussi unis. Depuis que nous avons commencé le 16 juin, les conditions du rassemblement sont optimales. Nous travaillons incroyablement bien. Seule bonne nouvelle pour Donald Trump, un nouveau soutien est de taille, celui de Clint Eastwood. L'acteur-réalisateur reconnaît certes que les propos de son candidat ne sont pas toujours très appropriés, mais il apprécie son franc-parler. La fin d'une prise d'otage il y a quelques minutes seulement à la maison d'arrêt du Mans. 2 personnes dont un surveillant ont été retenues plusieurs heures par un détenu. Le preneur d'otage demandait à être transféré dans un autre établissement. Ce parc aquatique en périphérie de Marseille a été privatisé par une association de femmes des quartiers nord. Une journée où les maillots de bain 2 pièces seront strictement interdits. Les femmes porteront donc le burkini, ce vêtement de plage destiné aux musulmanes. Voici l'invitation. Je compte sur vous pour respecter la aura et ne pas venir en 2 pièces. Je considère que cette manifestation porte atteinte, dans le contexte actuel, je précise bien dans le contexte actuel, à l'ordre public. Alors certes, c'est une manifestation privée, organisée sur un lieu privé, mais dans une ville où je n'ai pas envie de voir monter en puissance des affrontements pour un geste qui pour moi quand même relève de la provocation. Cette scène se déroule dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Des CRS veulent que des centaines de migrants rassemblés dans un camp de fortune se dispersent par groupe de 5. Ne sachant où aller, les réfugiés restent sur place. Les policiers chargent. On leur mettait des coups de matraque dans le ventre, des coups de pied, en disant relevez-les, relevez-les, sauf que c'est impossible de relever ces gens-là. Et après, ils ont continué à charger pendant tout le long de la rue de Flandre. Moi, je suis restée avec les blessés et on a appelé les pompiers. Des agriculteurs de l'Orne enchaînés à la grille de cette usine Lactalis. Un acte symbolique pour alerter une nouvelle fois sur la situation des éleveurs laitiers. On ne peut pas ni changer l'acheteur, ni choisir le prix, ni négocier le prix, ni négocier les contrats. Entre janvier 2014 et aujourd'hui, le prix du litre de lait a chuté de 41 centimes d'euros à 27 centimes. Les comptes ont plongé. On va essayer de le prendre. Mustapha ne compte pas abandonner sa traque. C'est addictif. Je sais pas, ça me donne envie d'y jouer, donc on peut pas forcément s'en empêcher. Au risque parfois de frôler les accidents. On m'est arrivé de faire des petits coups de volant, de faire des petits coups de frein de temps en temps. En attendant, certains constructeurs automobiles ont pris les devants. Cette marque suédoise, par exemple, a développé ces dernières années un airbag pour piétons, ou quand le capot de la voiture se déploie pour amortir le choc. Au Canada, des touristes français se sont fait une petite frayeur alors que 2 baleines se sont approchées très dangereusement de leur embarcation et sont ensuite passées sous le Zodiac. Finalement, ce spectacle valait la peine d'avoir peur. Cette vidéo a fait sensation sur le web. Elle a été vue près de 500 000 fois en moins de 24 heures.